Bonjour, c'est Ursule encore. Soyez bénis. Voilà, aujourd'hui nous parlerons du sang de l'agneau et de la parole, du témoignage de ceux-là qui marchent selon la vérité. Nous savons tous que dans nos églises, euh, c'est un méli-mélo dans nos églises. Hein. Voilà. Alors, il y a des vrais chrétiens. Il y a d'autres qui sont des faux chrétiens. Et il y a d'autres qui sont juste des agents de Satan qui sont là aussi dans l'église. Alors, les trois groupes se côtoient et on les appelle tous chrétiens. Ils sont dans un panier, on les appelle tous chrétiens. Mais Dieu sait qui sont vraiment ces enfants, qui sont ceux-là qui sont appelés de lui. Il le sait clairement. Et le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps où il n'y aura plus d'équivoque, il n'y aura plus de mélange vraiment entre les trois groupes. Ce sera quelque chose, ce sera des groupes assez distincts. On va les voir et on va les reconnaître et ce sera comme ça l'époque dans laquelle on va vivre. Les chrétiens, les vrais chrétiens vivront selon les principes de la Bible. Les autres vont continuer, les faux chrétiens, ils vont continuer à vivre comme ils ont toujours vécu parce que, bon, il y a plusieurs qui se réclament tout simplement de Jésus parce qu'ils lui ont donné leur vie un jour, mais ils ont refusé de vivre selon les Écritures parce que, vous savez, c'est un choix de vivre strictement selon la parole de Dieu. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui non seulement n'embrassent pas cela, mais ils combattent tout cela qui veulent vivre selon les Écritures parce qu'ils disent que ce groupe-là, c'est le groupe, ce sont des légalistes. On les appelle des légalistes, on dit de ne pas exagérer, on dit que la sanctification, c'est juste à l'intérieur et puis à l'extérieur, on peut faire ce qu'on veut. Et donc voilà, mais le Seigneur dit, c'est la sanctification, c'est dedans et dehors. Alors, dont ceux-là qui sont contre ce type-là, ils auront aussi leur groupe, ils vont continuer leur vie comme ça se passe déjà. Et le troisième groupe, les satanistes qui sont euh, dans les églises de Satan, qui sont avec des pasteurs, avec des pouvoirs magiques, mystiques et tout ça, ce groupe-là aussi sera distinct. Et puis bon, on va les distinguer et c'est comme ça. Alors, maintenant, rappelons-nous que l'inimitié entre la femme et le serpent a été établie par Dieu lui-même depuis la chute. Dieu a dit dans Genèse 3, au verset 15, il a dit au serpent, il a dit, ok, je vais mettre une inimitié entre la femme et entre toi, entre la postérité de la femme et puis ta postérité. La postérité de la femme t'écrasera la tête, et puis toi, tu blesseras le talon à la postérité de la femme. Donc, ce combat-là existe depuis ce temps-là, et bon, voilà, la bataille, elle bat son plein. Mais, on est dans les temps, on approche vraiment ce moment-là où la victoire finale sera établie par notre Seigneur, parce que il anéantira l'Antichrist et tout son système, et il établira son royaume sur cette terre où il y aura une paix pendant 1000 ans, où ce sera vraiment le règne, la paix, et il y a vraiment les lois de Dieu qui régneront, et plusieurs personnes qui, au fait, n'appartenaient pas au Seigneur, plusieurs vont se convertir dans ce temps parce que ce sera vraiment la loi de la terre, la loi du Seigneur sur la terre. Ce sera cette paix-là ultime et puis la présence de Dieu sera là jusqu'à ce que, bon, après 1000 ans, que Satan soit encore délié et que, bon, le Seigneur achève ce qu'il a déjà commencé, jusqu'à ce que le royaume final s'établisse sur la terre. Ça va durer vraiment le temps comme Dieu a planifié, mais on est dans le temps où le temps dans lequel on est, c'est le temps qui marque les débuts de la fin. Alors, donc, c'est un peu ça. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 12, à partir du verset 7, que le groupe des chrétiens sera distinct par la parole de leur témoignage
et le sang de l'agneau qui va faire partie de leur vie. Alors, je vais lire, ça c'est Apocalypse 12, le verset, je vais lire à partir du verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité à son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui-là qui les accusait devant le trône jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc voilà, ce groupe-là de vrais chrétiens seront distingués par la parole de leur témoignage, par le sang de l'agneau et par le fait qu'ils ne craindront point la mort. On va les menacer, il y aura certains qui seront martyrisés, mais ils ne craindront point, ils se lèveront comme une seule personne, et parce qu'ils voudront défendre les couleurs, leur couleur à eux, et leur couleur, c'est le sang de l'agneau qui les couvre. Parce que c'est un groupe qui aura détesté le système, qui aura détesté toute la corruption, qui aura détesté le péché dans toute sa grandeur, et qui aura choisi de vivre uniquement selon le Seigneur et selon sa parole. Alors, la parole de leur témoignage, sur quoi sera-t-elle basée? Alors, la parole qui sortira de leur bouche sera une parole de vérité. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et cette vérité-là vous affranchira. Tout ce qui sortira de la bouche de ces gens-là, ce sera les Écritures. Ils citeront les Écritures, et quand ils ouvriront la bouche pour parler, ils refuseront de se vautrer dans le mensonge, dans la corruption, dans tout ce qui est hypocrisie. Ils refuseront. Ils choisiront tout simplement de vivre comme leur Seigneur a vécu, quand bien même on les menacerait et que on serait sur le point de les mettre à mort. Ils choisiront la mort parce qu'ils diront non. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils marcheront. Et ce sont des personnes qui seront affranchies du système de ce monde. Parce qu'ils vivront sur la terre comme on vit au ciel. Alors on a la prière de notre Père où on dit toujours, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais au fait, on continue de faire notre volonté comme on l'entend. Mais ce groupe-là, c'est un groupe qui va vivre non selon leur volonté, mais selon la volonté du Père. Et quand on va les regarder, on va voir tout simplement qu'au fait, ils sont différents. Parce que leur vie sur la terre ne sera pas différente de la vie qu'ils mèneront au ciel s'ils étaient au ciel. Et on dit souvent, ou bien on chante souvent qu'assis avec Christ dans les lieux célestes, c'est un groupe qui aura compris que, au fait, ils sont assis avec Christ dans les lieux célestes. Et s'ils sont assis déjà là-bas, dans les lieux célestes, ici sur la terre, ils ne peuvent pas vivre comme le système de ce monde. Ils ne peuvent que vivre comme on vit au ciel. Et l'épée à double tranchant sera sur leur bouche, parce que l'épée à double tranchant est sur la bouche de leur Seigneur. Alors l'épée à double tranchant, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, tout ça sera sur leur bouche. Leur langue sera exercée à confesser la parole de Dieu, à relever celui-là qui est abattu, à exhorter celui-là qui cherche la vérité, et ce groupe-là sera distingué comme ça. Ils refuseront de confesser tout ce qui est malédiction, tout ce qui est souillure, parce qu'ils savent que par la même bouche, ils ne peuvent pas bénir Dieu et en même temps maudire leur prochain. Alors ils choisiront tout simplement de se taire s'il faut se taire, et de parler moins, mais de vivre selon la parole et selon l'Esprit de Dieu. Alors ce groupe-là sera distingué parce que le témoignage qu'ils donneront, ce sera le témoignage de leur vie. Quand on va les voir, on va dire, ah, il y a des petits Christ qui sont là, parce que leur vie sera comme la vie de leur Seigneur. Des personnes qui ne marcheront pas selon les valeurs de ce monde, qui ne voudront pas marcher dans le luxe, dans tout ce qu'on peut imaginer, mais ils choisiront de marcher dans la simplicité comme a marché leur Seigneur. Dans 1 Pierre
1, de 17 à 21, c'est dit que les gens, les chrétiens, ils ont laissé de côté la richesse et puis de l'or de ce monde. Et ils ont choisi tout simplement de vivre selon Christ parce qu'ils auront compris que le sang de l'agneau, le sang qui a été versé, ce sang-là est plus précieux que toutes les valeurs que le monde peut leur offrir. Donc voilà, alors ce groupe-là, ce sera ça, leur témoignage. Leur témoignage sera leur vie. Quand les gens vont les regarder, les gens vont dire que oui, ça, c'est ceux qui suivent Jésus. Et dans Hébreu, il est dit que on est environné d'une grande nuée de témoins. Et qui sont ces témoins-là? Ce sont nos frères qui sont déjà partis dans la gloire, ceux qui sont déjà morts dans ce monde. Mais la Bible dit que ceux qui sont morts dans le Seigneur ne sont pas vraiment morts. Alors, ils sont de l'autre côté, ils nous regardent, ils nous voient, parce que la vie de l'autre côté est différente de notre vie ici. Nous, on ne peut plus voir certaines choses, mais eux, par la grâce de Dieu, Dieu leur donne de nous regarder courir notre course. Alors, eux, ils verront ce groupe-là courir aussi la course et ils verront que c'est un groupe vraiment qui marche de façon tranchante dans la parole de Dieu et dont le témoignage est un témoignage de lumière, une vie exemplaire pour la gloire de leur Seigneur. Maintenant, c'est aussi un groupe qui sera marqué par le sang de l'agneau, comme on vient de lire. On dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Alors, c'est un groupe qui aura compris le sacrifice de la croix. Vous savez, dire que Jésus est mort sur la croix, ça peut devenir une habitude. C'est comme si, bon, on ne réalise plus vraiment ce que c'est. Bon, souvent, quand la Pâque approche, dans nos télévisions, on nous projette l'image de Christ et tout. Et puis, bon, souvent, c'est comme, bon, ok, c'était l'histoire. C'était l'histoire. Mais ce groupe-là, c'est un groupe qui a compris que le sang qui a été versé, comme on vient de dire dans 1 Pierre 1 à partir du verset 17, ce sang-là, c'est un sang précieux. Ce sang qui a été répandu pour le rachat de l'humanité, alors ils ne peuvent pas s'amuser avec ce sang-là. Au contraire, ils vont se servir de ce sang-là pour leur protection. Alors, et chaque jour, dans leur prière, dans leur confession, ils prennent le sang de Christ, ils se l'appliquent sur eux-mêmes pour leur protection, pour la protection de leurs enfants, pour la protection de leur couple, de leur famille, de toute leur maison. Et ce sang-là, ils font exactement comme quand Israël devait sortir d'Égypte. La dernière plaie, Dieu a dit à Moïse, bon, attends, écoute, à chaque fois, à chaque plaie, Dieu endurcissait le cœur de Pharaon. Mais à cette dernière plaie-là, Dieu a dit à Moïse, ok, vous allez appliquer le sang de l'agneau devant la porte et quand l'ange de l'Éternel va passer, s'il voit le sang de l'agneau, rien ne va arriver. Mais là, il ne verra pas le sang de l'agneau, alors la mort frappera. Et il dit, après cela, Pharaon vous laissera partir. Il vous chassera même parce que, bon, Pharaon sera dégoûté. Assez, c'est assez, dira Pharaon. Alors, rappelons-nous, ça c'était le sang de l'agneau. Et ça s'est passé comme ça. Quand l'Égypte a su qu'il y avait des morts, les Égyptiens criaient par-ci, par-là, il y avait des cris de mort un peu partout. Pharaon a appelé Moïse, il a dit, partez, allez-vous-en, la paix, partez, partez, partez. Alors vous savez, c'est exactement comme ça que ceux-là qui marchent sur la vérité de leur Père, c'est comme ça qu'ils vont se comporter et c'est comme ça qu'ils se comportent à ce moment où je vous parle, c'est comme ça qu'ils se comportent. Ils se couvrent du sang de l'agneau à chaque jour, ils marchent protégés eux-mêmes et leur famille parce qu'ils ont compris qu'il y a une puissance dans le sang de l'agneau. Et nous le savons, hein, le satanisme est répandu partout et c'est rempli dans nos églises. Si nous disons que nous ne voyons pas, alors ouvrons nos yeux afin de voir. Il y a des enfants de Dieu qui refusent de voir. Ils refusent de voir et puis ils trouvent que c'est amusant. Ils vont t'envoyer un lien pour dire, oh, regarde un peu ce qui se passe dans telle église, regarde un peu ce que les gens font, les gens broutent de l'herbe, le pasteur a une bague, regarde un peu ce qu'ils font. Mes frères et mes sœurs, arrêtons de porter le regard sur ces choses-là. C'est du satanisme, c'est du mysticisme, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie, c'est de l'abomination pour notre Père. Notre Père déteste ça.
venir dans la maison de Dieu, devant l'autel de Christ, et puis proférer de tels mensonges, de telles inerties, de telles abominations, et que nous, les enfants de Dieu, nous nous mettions à regarder cela. C'est terrible. Mais vous savez quoi? C'est répandu et ça va aller en se répandre. Parce qu'avant, on savait que la sorcellerie, c'était en dehors de l'église et que personne ne pouvait entrer dans l'église avec la sorcellerie. Parce que les sorciers, dès qu'ils savaient qu'il y avait une église quelque part, oh, ils marchaient loin du bâtiment. Ils ne voulaient rien savoir. Mais aujourd'hui, les sorciers trouvent que l'endroit où il faut entrer, c'est dans la maison de Dieu. Ils entrent, ils s'asseyent à côté des enfants de Dieu et ils sont là, ils écoutent les messages. Et ils sont là, ils se rient des enfants de Dieu et ils savent dans l'église qui est vraiment enfant de Dieu et puis qui ne l'est pas. Et puis ils viennent, ils se disent, bon, on va lier telle personne, on va faire ceci. Alors ouvrons les yeux parce que ce groupe-là qui a compris que le sang de Christ est une puissance pour eux, ils appliquent le sang de Christ sur eux, ils appliquent ça sur leurs enfants et Satan ne peut pas s'approcher d'eux. Satan a peur du sang de Christ parce que le sang de Christ est une puissance terrible pour le monde des ténèbres. Alors, nous sommes appelés, mes chers frères et chères sœurs, à vivre vraiment protégés par le sang de Christ. Et le sang de Christ aussi, nous le trouvons dans la communion. Parce que Jésus a dit que celui qui a la vie, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang, c'est celui-là qui a la vie. Alors, les enfants de Dieu, ceux-là, les vrais enfants de Dieu, aujourd'hui, ils ne marchent plus juste selon la Sainte Seine qu'on donne à l'église, peut-être une fois par mois, ou bien une fois les 2 semaines, parce qu'ils ont compris que c'est leur héritage. Ils ont compris que c'est leur protection. Ils ont compris que c'est la chose qu'ils ont de plus précieux, parce que celui-là qui n'a fait aucun péché a versé son sang pour toute l'humanité, pour que nous ayons la guérison, pour que nous ayons la vie, pour que nous ayons la victoire sur toutes les attaques de l'ennemi. Ils ont compris ça. Et ils prennent le sang de Christ et ils ne s'amusent pas avec. Alors, ils ont décidé tout simplement que la communion, ce sera pour eux à tous les jours. Alors, ils viennent s'asseoir, ils prennent ce temps de communion, eux et leur Seigneur, ou bien ils prennent ce temps de communion avec toute la famille. Ils se disent, c'est le temps où nous devons entrer vraiment dans cette communion, dans cette intimité avec notre Seigneur, nous rappeler de ce qu'il a fait pour nous et marcher exactement comme il a marché. Parce que cela, tu décides, chers frères et chères sœurs, tu décides de mettre ça dans ta conscience. Tu décides que c'est comme ça que tu vas marcher désormais et il n'y a rien qui viendra te détourner. Et si c'est comme ça que tu marches à tous les jours, les valeurs de ce monde vaniront devant toi. Tu verras tout simplement que au fait, tu dois marcher selon la croix de Christ et aller jusqu'au bout. Parce que l'ennemi est après tout ceux-là qui ont un pied dedans, un pied dehors. J'aimerais ça lire Apocalypse 22, le verset 12 au verset 16. Ça dit ceci. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui observent mes commandements, afin d'avoir part à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Voilà, il dit dehors les enchanteurs, impudiques, meurtriers, idolâtres. Donc voilà, dans notre temps aujourd'hui, les gens pratiquent l'idolâtrie, c'est tout simplement terrible. Et les enfants de Dieu le pratiquent. Ils le pratiquent sous toutes les formes. Il y en a qui vont voir les marabouts, ils s'en vont rencontrer les sorciers en Afrique. Il y en a qui prennent ça et qui trouvent leurs sorciers, leurs marabouts en Occident. Il y en a qui s'en vont en Inde. Ils apportent, ils veulent le pouvoir, ils veulent qu'on les voit. Mais au fait, tous ceux-là qui font ça, c'est la preuve qu'ils n'ont pas compris qu'un jour, le roi des rois se tiendra et il jugera. Et il a dit, dehors les impudiques,
et les enchanteurs, les idolâtres, les magiciens, les sorciers. Il a dit ça. Alors si tu es vraiment un enfant de Dieu, si tu vas à l'église et que tu sais qu'un jour Jésus jugera, tu ne fais pas ces choses. Si tu les fais, c'est parce que tu ne crois pas qu'il va vraiment juger la terre. Et c'est parce que tu es l'enfant de Satan. C'est pour cela que tu fais ces choses-là. Alors, les enfants de Dieu qui marcheront les enfants de Dieu dont la vie sera un témoignage par la parole et qui marcheront par le sang de l'agneau, ce sont des gens qui ont compris qu'un jour, le roi des rois viendra et il établira son règne et son royaume à tout jamais. Donc, c'est des gens qui ont décidé, non, de ne pas marcher comme ça, de ne pas marcher, de ne pas se salir, de ne pas se souiller, mais de se couvrir du sang de Christ. Alors, je vais juste te poser une question pour te demander, au fait, dans quel groupe te trouves-tu? Parce que la Bible dit que si deux s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, cela leur sera accordé. Et ce groupe-là, peu importe l'endroit où il se trouve, qu'il soit en Afrique, qu'il soit en Europe, en Amérique, en Océanie, en Asie, ce groupe-là, il est distinct parce que la parole de leur témoignage est un témoignage de vie, un témoignage puissant selon la vie de Christ, et c'est par le sang de Christ qu'ils marchent à tous les jours, ils se couvrent et ils mangent le corps de Christ et ils boivent le sang de Christ et ils marchent. Et puis ces gens-là, c'est des gens qui sont unis. Peu importe le continent où ils se trouvent, ils sont unis. Et ce groupe-là, un jour, contribueront à faire descendre Satan des cieux. Parce qu'on vient de lire dans Apocalypse 12 que c'est écrit que il a été précipité. Le dragon, celui-là qui accusait les frères jour et nuit, il a été précipité. Et il est descendu jusqu'à la terre et afin de poursuivre la postérité de la femme et de lui faire la guerre. Et c'est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc voilà, il accusait, et c'est dit, ils l'ont vaincu. Ce groupe-là vaincra Satan par leur vie, par leur témoignage, par le sang de l'agneau qui va les représenter. Et quand on les voit, ce groupe-là, quand on les voit marcher, si Dieu ouvre les yeux des autres, on les voit couverts du sang de Christ. C'est leur protection. Non seulement ils ont sur eux l'armure du chrétien, à leur tête le casque du salut, à leurs pieds le zèle de l'évangile de paix, couverts de la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité sur leurs reins, le bouclier de la foi d'une main, l'épée de l'esprit de l'autre, afin d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, mais ils sont complètement recouverts du sang de Christ. Qui peut les approcher? Personne ne peut les approcher. Et ce groupe-là, peu importe l'endroit où il se trouve, ce groupe-là parviendra, avec l'aide de leur Seigneur, à faire précipiter Satan de son lieu où il se trouve un peu au-dessus de nous, dans l'espace au-dessus. Il sera précipité. Parce que la vie de ces gens-là sur la terre sera telle que, oh là là, les cieux ne laisseront plus Satan là-bas. La guerre qui aura lieu fera que les anges de Dieu précipiteront Satan et ses anges déchus. Et c'est dit dans ce passage-là que, oh, terre, malheur à toi, parce que Satan est descendu jusqu'à toi. Mais ces gens-là, qui ont marché comme ça, ces gens-là, c'est écrit pour eux que bénis soient les cieux. Cieux, réjouissez-vous, parce que ce groupe-là a réussi ce que Dieu avait déjà planifié qu'il réussirait. Alors, une fois que Satan sera sur la terre, ça sera terrible pour tous ceux-là qui n'auront pas marché ainsi dans la sainteté, pour tous ceux-là qui auront vu le sang de Christ et puis qui l'auront bafoué, pour tous ceux-là qui auront choisi de se corrompre, qui auront choisi un pied dedans, un pied dehors, en se disant que dans le fond, Jésus comprendra, la vie est difficile, qui auront dit, bon, écoute, mon église m'a appris ceci, cela. Ce sera terrible pour ce groupe-là qui n'aura pas marché selon le Seigneur. Mais, toi, aujourd'hui, tu as l'occasion de faire le choix de marcher par la parole de ton témoignage et par le sang de l'agneau. Tu as la décision te revient. Si ce n'est pas comme ça déjà que tu marches, j'aimerais t'encourager
à choisir de marcher par une vie de témoignage remplie de la parole de Dieu et en choisissant de t'appliquer le sang de Christ comme un joyau précieux, comme quelque chose de précieux, de venir dans la présence de Dieu pour lui demander de t'aider à vivre cette vie-là, la vie de racheté, rempli de la présence de Dieu et puis pour la gloire de notre Père. Alors, il est important que chacun puisse répondre à la question pour lui-même, dans quel groupe te trouves-tu? Tu as encore le temps. Si tu es un enfant de Dieu et que tu le connais, tu as le temps de décider tout simplement de laisser aller les compromis de ce monde et de vivre selon les lois de ton Père, selon la parole de Dieu, dans vraiment la sainteté, la pureté, parce que pour le moment, tout est là, tout est encore disponible, mais un jour viendra où ce sera fermé, parce qu'une fois que Satan sera précipité sur la terre et que les démons ils seront là, alors je vais vous dire que ça sera terrible parce que cette guerre-là va se passer ici sur la terre. Et il faut lire Apocalypse 12 pour voir un peu tout ce qui se passe. Et puis on dit que la femme, elle va fuir pour aller dans le désert, mais Dieu aura préparé une place pour elle là-bas, elle sera protégée. Mais pour tous ceux-là qui auront marché un pied dedans, un pied dehors, je peux vous garantir que ça ne sera pas facile. Alors, j'aimerais nous encourager ce matin à vivre, non selon la chair, mais à vivre selon l'esprit. Et ça, c'est une vie de choix. C'est une décision. Et une fois que tu as décidé, le Seigneur Jésus ne peut pas te laisser. Non seulement il va envoyer du renfort pour toi, avec les anges qui vont te protéger, mais il va te donner la volonté d'aller jusqu'au bout. Il va te donner ce zèle-là, cette force-là de te lever, de prier, d'intercéder et de vivre pour la gloire de ton Dieu. Donc, voilà ce que je peux dire pour nous qui connaissons le Seigneur. Mais si toi, tu es là, tu ne connais pas le Seigneur et que tu cherches, j'aimerais aussi te dire que cette vie-là, c'est pour toi. Si aujourd'hui même tu donnes ta vie à Jésus, Jésus va te donner de vivre cette vie-là remplie de sa présence, de t'approprier le sang de Christ et de vivre par le sang de l'agneau et de marcher d'une manière exemplaire, remplie d'un témoignage de vie qui parle de la vie de Christ en toi. Parce que nous sommes le reflet de la gloire de Dieu. Quand les gens voient les enfants de Dieu, ceux-là qui marchent selon le Seigneur, on les voit, on voit des flammes de feu. On les voit en train d'aller et ils sont là, ils représentent leur Seigneur, leur Messie, c'est des ambassadeurs sur cette terre. Nous sommes les ambassadeurs des cieux sur la terre. Alors, si tu choisis de donner ta vie à Jésus, alors c'est cette vie-là aussi que tu vivras. Si tu choisis cette vie-là, cette vie de victoire jusqu'au bout. Donc, voilà, dis-toi une chose, la religion ne te sauvera pas. On nous apprend que la religion sauve, mais ça ne sauve pas. Il y a une seule personne qui sauve. C'est une affaire de relation. Et la relation, c'est avec Jésus que tu l'établis. Si tu établis la relation avec Jésus, alors tu auras le Père. Mais si toi, tu choisis tout simplement d'établir ta relation avec le Père sans Jésus, ben, tu n'auras pas le Père et tu n'auras rien. Tu vas te retrouver de l'autre côté, là où il y a les grincements de dents, le feu et les grincements des dents et les pleurs. Parce que Jésus, c'est la solution que Dieu a trouvée pour l'humanité. Il a donné son sang, comme on vient de dire, il l'a versé, et ce sang-là a été répandu pour asperger toute l'humanité. Alors, si tu refuses ce sacrifice-là, alors la Bible dit qu'il n'y a plus de sacrifice possible pour toi. Il n'y a plus de rachat possible. Alors, j'aimerais t'encourager à accepter le sacrifice de Christ, à venir demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Vraiment, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, il va se révéler à toi. Et puis, on comprend que tu n'as jamais peut-être entendu parler de Jésus, mais il serait dommage que tu entendes cette parole-là aujourd'hui, mais que tu choisisses quand même de tourner la page. Ça serait dommage. Ce serait bien. Une fois que tu entends que le salut, c'est par Jésus, ce serait bien que tu viennes demander à Dieu si c'est vrai. Parce que c'est ça la sagesse. La sagesse, c'est de ne pas rejeter tout ce qu'on entend, mais la sagesse, c'est de s'arrêter pour dire, mais tiens, qu'est-ce que je viens d'entendre? Et si par hasard c'était la vérité, et on s'en va chercher. Et quiconque cherche trouve. Et celui qui frappe, on ouvre. Et celui qui demande, Dieu donne, parce qu'il se révèle. Alléluia. Donc voilà, soyez bénis dans le nom de Jésus. N'oubliez pas, préparons-nous à sa venue. Le Seigneur sera là bientôt. Maranatha.
Merci.